Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Alors vous voyez, je suis prête, j'ai mon petit papier pour mon timing et mes signes astro. Bien sûr, on va partir pour le petit astro flash love pour le mois de juillet. Vous savez, je fais un petit truc en vitesse là. Là, ça risque d'être un peu plus long parce qu'on m'a dit de prendre plusieurs jeux. Donc, je sais pas encore comment je vais faire. Je pense que je vais vous tirer une carte de chaque jeu parce que je n'ai pas vocation à faire vraiment des signes très détaillés. Moi, je voulais juste faire des choses rapides et qui donnent un peu, voilà, là, des grandes lignes. Hein. Donc, bienvenue à vous. Même si je tire pour le mois de juillet, sachez que ce tirage reste intemporel. Donc, si vous tombez dessus au mois de décembre, eh ben, ça vaudra le coup quand même. Et en plus, si vous tombez dessus au mois de décembre, on vous envoie de la chaleur et du soleil. Alors, on va y aller. Merci à tous, bienvenue à tous. Hein, pour ceux qui me découvrent, ben, 2 fois plus bienvenue. Et puis pour ceux qui sont là depuis le début, eh ben, je vous aime. J'aime tout le monde, mais vous, je vous aime. Alors, on va commencer. Le premier signe, on m'a dit, t'as bougé les cartes, on l'avait déjà fait. Ok, oui, je les avais battues avant de commencer la vidéo. On m'avait dit c'est bon. Et là, réflexe, je les reprends. Donc, excusez-moi. On attend que les guides me disent. C'est ça. Les mains qui traînent partout, là. Vous avez vu ou pas? Stop. Ok. Alors, le premier signe à 0134, c'est le signe de la Vierge. C'est bientôt vos anniversaires, les Vierges. Hein. Alors, mes Vierges d'amour, qu'est-ce que l'univers a pour vous pour le mois de juillet? On va aller voir ça de suite. Une carte du Lenormand. Oui, et en plus tout est à la pioche, donc je vous raconte pas. Alors on a quelque chose qui va peut-être vous chagriner. I am sorry, les Vierges. Vous allez peut-être être dans une période un peu, voilà, un peu spleen, un peu triste. Le mois de juillet s'annonce peut-être un peu, ouais, un peu mélancolique, je dirais. Je sens plus de la mélancolie que de la vraie tristesse, en fait. De la nostalgie, de la mélancolie. On m'a dit, excusez-moi, mes enfants sont déchaînés, donc vous allez les entendre, je participe, mais qu'est-ce que vous avez? On vous parle aussi de quelque chose de donner et de recevoir, donc peut-être que vous êtes en manque voilà, de partage, vu que je vois la mélancolie là, bon alors, on me dit stop, l'alchimie. C'est comme si vous étiez triste, nostalgique, mélancolique. J'ai senti le donner et le recevoir, donc ça m'a fait un peu vibrer un peu de manque. C'est comme si vous manquiez de quelque chose alors que vous vous êtes pas encore rendu compte que tout ce dont vous avez besoin, en fait, vous êtes capable de le créer et de le transmuter vous-même. Alors, on y va. On vous dit d'être plus insouciant. Hein. Vous pouvez transmuter cette nostalgie en joie. Vous pouvez transmuter cette mélancolie en joie. C'est votre travail pour le mois de juillet. Les Vierges. Alors. Ouais. Bon, on vous dit que là, par contre, vous êtes peut-être vous-même votre propre adversaire. Vous n'en avez pas forcément un qui vous casse les bonbons, mais vous êtes peut-être, vous, votre propre adversaire, justement, à rester dans des énergies de mélancolie. Je parle vraiment aux Vierges qui sont dans des énergies de mélancolie, de nostalgie. On vous dit de sortir de l'adversité puisque c'est vous-même qui la nourrissez. Ouais, parce que vous êtes dans une énergie où vous ressassez des choses qui vous ont fait du mal et du coup, en fait, vous n'arrivez pas à sortir de ce cycle de négatif. Il y a des Vierges là qui ruminent des choses qui leur sont arrivées, une trahison, des mensonges, machin. Il y a des Vierges qui ruminent là.
Et on vous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous. Bon, ça demande forcément un peu de travail, mais vous êtes capable, vous avez les ressources qu'il faut pour transmuter tout ça en joie et justement faire face à l'adversité que vous créez, que vous nourrissez. Alors je dis pas qu'il n'y en a pas eu, il y en a eu forcément, puisque justement il y a eu des trahisons, des mensonges, machin. Bon bref, il y a des gens, il y a des situations ou des personnes qui vous ont fait du mal, mais en tout cas on vous dit que, étant donné que vous ressassez ça, du coup vous n'êtes pas capable de voir au-delà, de voir votre soleil, de voir votre potentiel, de voir qui vous êtes et de transformer tout ça en joie. Alors je vais vous sortir du coup 4 petites cartes. Alors ça me fait beaucoup de cartes moi du coup là. Attendez parce qu'il faut que ça soit facile pour moi. Je vais vous sortir une petite carte de l'oracle de l'intuition. On vous dit l'attirance, l'amour est ta vibration magnétique, ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi et alors ta vie s'embellit et du coup vous sortez de la mélancolie. Si vous avez quelqu'un en tête, les vierges, allons voir ce que cette personne a à vous dire pour le mois de juillet. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Laissez cette personne gérer sa situation, vous gérez vous. Ok, nous sommes tous et toutes responsables de notre destin et de ce qui nous arrive. C'est à nous de savoir comment nous gérons les choses et de voir comment nous prenons les choses. Alors, les valeurs amour pour les vierges, on a aime ton corps. Véhicule qu'a choisi spécifiquement ton âme pour s'incarner. N'oubliez pas ça. Votre âme a choisi ce corps. Ok. Ton corps est précieux. Il a autant besoin d'amour et d'attention que ton esprit. Alors prends-en soin et aime-le. Arrêtez de vous focaliser sur ça là. Ça n'existe plus ça. Hein, ça c'est dégueulasse, ça pue. Alors, les fées vous disent la lavandière de la nuit, tu as assez ressassé tes fautes. Qu'est-ce que je... Oh, je vais arrêter, c'est bon, hop. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui êtes en faute quand on vous dit pardonne-toi, d'accord ? Comme j'ai toujours dit, on a toujours une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, soit parce qu'on n'a pas été assez vigilant, soit parce qu'on a refusé de voir les choses, soit parce qu'on a préféré écouter par exemple son désir d'être aimé par-dessus tout et qu'on a fait fi du fait que l'autre en face c'était un abruti ou une abrutie, vous voyez. Mais on a aussi notre part de responsabilité parce que justement on a entre guillemets posé des œillères, on a dit ah bah non et tout, moi je l'aime plus que tout, je reste là et tout, c'est pas ce qui se passe, ce que je ressens c'est pas vrai et tout. Si en fait vous le saviez. C'est juste que vous ne vous êtes pas écouté. Donc, parce que votre âme, elle vous prévient toujours. C'est juste parce que vous ne l'écoutez pas ou que vous ne savez pas reconnaître quand elle vous parle. C'est là où est votre responsabilité. Donc, quand vous sortez de situations comme ça, bah, vous vous dites que oh, pardonnez-vous. Ok, on apprend comme ça. Alors, mes vierges, s'il vous plaît, pardonnez-vous. Ça, hop, hein, et focalisez-vous sur vous. Aimez-vous et transmutez. D'accord? Mes vierges, je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort et puis je vous dis bah au mois prochain. Ciao! Le prochain signe est le signe des cancers. Mes cancers lumineux, bonjour, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Alors on va aller voir, je vous note de suite comme ça j'oublie pas. Hop! On va aller voir de suite ce que les guides ont pour vous. On dit stop. Bah, on a de l'amour véritable, alors on a aussi peut-être aussi de l'amour pour soi, hein, d'accord, de l'amour pour soi. Ensuite, avec les mamans, qu'est-ce qu'on vous dit? Je les appelle les mamans, mais pour celles et ceux qui veulent savoir comment s'appelle cet oracle, c'est l'oracle des déesses africaines. Voilà. Mais moi, c'est mes mamans. Alors, on me dit pour les... je pense que ça va parler d'amour de soi, puisque pour avec les mamans, on vous parle de valeurs personnelles. Donc, on vous parle voilà, de prendre soin de vous, les cancers, de vous aimer plus, de voir à votre valeur, de voir à quel point vous êtes brillant, brillante, lumineux, lumineuse, et que c'est ça qui va vous mener peut-être à l'amour de l'autre et à avoir l'unification que peut-être vous souhaitez tant. Voilà, 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 voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides? On vous dit que en ce moment, vous devez peut-être penser qu'il ne se passe rien dans votre vie, que votre vie est vide de sens. C'est votre état d'esprit, je pense, en ce moment. Et on vous dit, ça suffit, excusez-moi, on vous dit pour le mois de juillet,
peut-être de faire retraite sur vous, peut-être de rester un peu sur vous-même et de voir comment les choses se passent. On est dans la période pour ça, hein, pour faire le point sur soi. En tout cas, là, il est dit de faire peut-être aussi silence en vous-même, de façon à mieux voir qui vous êtes. Mais le mot d'ordre, là, c'est surtout aimez-vous. Ah bah dis donc, ça retombe. Pourtant, j'ai battu les cartes. Hein. Ça fait peur. Ça fait peur. On vous dit de vous taire. Mais parce que sinon, en fait, il va vous arriver des carabistouilles. C'est ça, en fait. On vous dit de prendre soin de vous, peut-être de prendre soin des vôtres, mais que quoi que vous ayez en tête, de ne pas le divulguer. Parce que autour de vous, c'est peut-être même dans votre famille. On vous dit de faire attention à votre famille. Il y a des choses, les cancers, que vous devez garder pour vous. Parce que c'est pas tout le monde qui est gentil autour de vous. Hein? Voilà. Alors allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Qu'est-ce que le petit oracle de l'intuition a pour vous? Hop. Qu'est-ce que la personne à laquelle vous pensez a à vous dire? Hop. Un petit message des valeurs amour. Ça tombe très bien pour vous vu le tirage. Ils sont déchaînés ces gosses. Hop, et qu'est-ce que les fées ont pour vous? Alors, je vais commander un bureau 3 fois trop grand, enfin 3 fois plus grand parce que là c'est compliqué. Alors, mes amis cancer, on vous dit, clac, on vous dit à jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, rangez ou mets au clair, tout devient fluide, des opportunités arrivent. Et si ces opportunités arrivent, gardez-les pour vous. Je répète. La personne à laquelle vous pensez vous dit qu'il ou elle se sent seul, même s'il est entouré ou elle est entourée, il ou elle se sent seul, incompris, incomprise, et cela le met en souffrance ou la met en souffrance. Cela l'oblige aussi à travailler sur lui ou sur elle. Il ou elle veut s'en sortir et être heureux, heureuse, et être avec vous. On vous dit de cultiver l'empathie, ami cancer, pour bien comprendre ce qui fait vibrer le cœur d'autrui, Glisse-toi dans ses souliers. En te mettant à sa place objectivement, tu ne tombes ni dans la complaisance, ni dans la sympathie. Ah oui, parce que des fois, on est sympathique avec des gens où on a trop d'empathie et il ne fallait pas. Et la fée du Capricorne vous dit d'être ambitieux et de voir les choses en grand. Toujours à cœur vaillant, rien d'impossible. Mes cancers lumineux, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis au mois prochain. Ciao. Alors le prochain signe est le signe des Verseaux, amis Verseaux, plein de lumière. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir de ce pas ce que les guides ont pour vous comme message pour le mois de juillet. Alors, hop. Hop. J'espère que tout le monde va bien, hein, que tout le monde se porte bien. On est dans votre ère là en ce moment. Vous nous ramenez beaucoup de compréhension, beaucoup de lumière. J'espère que pour vous aussi dans vos vies, ça vous ramène beaucoup de choses. Hein, c'est pas pour rien. Vous êtes un signe qui est quand même très particulier. J'en connais pas beaucoup, moi, des Verseaux, mais le peu que je connais, ça arrache. Ça arrache. J'ai une petite nièce en Verseau, là, je vous raconte pas, elle a 5 ans, mais laisse tomber. Hein. Ça promet quand elle sera plus grande. Mais elle me fait peur, hein, cette petite fille. Elle me fait flipper. Ah ouais. Fouh. Ah oui, puis j'en ai une autre petite aussi, fille de la voisine, pareil, une Verseau. Elle est terrible celle-là, et puis elle a une date de naissance, je vous raconte même pas, 2/2/2022, imaginez le bordel.
Cet enfant, j'ai jamais vu ça de ma vie. Non mais les Verseaux, vous êtes vraiment assignés à part. Alors, qu'est-ce que l'univers a pour vous? On vous dit prise de tête, perte d'énergie, fatigue, machin. Il y a un truc qui vous mine, là. Hein, et puis, c'est pas d'aujourd'hui. Mais au mois de juillet, ça va prendre peut-être un peu plus d'ampleur. Ou alors, peut-être que vous allez peut-être faire comme cette petite fée, regarder le truc et vous dire, bon, en fait, tu sais quoi, vas-y, roule ta bosse. Je m'en fiche parce que, justement, je m'aligne. Mais bien sûr, vous allez lui dire, et ça vous ressemble bien les Verseaux, de lui dire, écoute, tu sais quoi, il y en a marre maintenant, ça me prend la tête, mais je veux plus y penser, j'en ai ras le bol, allez, c'est bon, maintenant je pense à moi et je m'aligne, et vous avez tout à fait raison. On vous dit d'ouvrir votre esprit, hein, d'élargir vos horizons, et ça c'est super, parce que c'est comme ça. Peut-être, voilà, bourlinguer, voyager, parler à d'autres personnes, vous êtes des gens vous êtes très sociables en général, vous aimez partager, donc allez-y, parlez autour de vous, discutez, apprenez d'autres nouvelles façons de penser, des choses comme ça, et puis ça va vous faire du bien, et en plus ça va vous empêcher de ruminer. Et ouais. Oui, c'est trop bien, ça va vous faire du bien. On vous dit peut-être que vous devriez faire attention à vos valeurs intérieures, vos fondations intérieures, et peut-être aussi, peut-être penser à déménager. Non, vous n'avez pas envie? Ça vous dit pas de changer de lieu de vie, d'aller vous installer à la campagne, un truc dans le genre? Je dis ça comme ça. Hein. Moi, j'ai jamais été plus heureuse que depuis que j'ai quitté Paris. Hein. Je suis pas Verseau, mais je peux vous jurer que quitter Paris, ça a été une révélation pour moi. Alors, hop, tac. Non, on m'a dit tu pioches. Ok, mais je vais piocher. Alors ça, c'est un petit message de la personne que vous avez en tête. Ça peut... Si vous en avez pas, vous prenez pas le message. Excusez-moi. Ah, mais... Je finirai peut-être cette vidéo plus tard, parce que je regarde l'heure qui avance. Hop. Et un petit message d'effet pour ce mois de juillet, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Mes petites fées, hop. Alors, qu'est-ce que le petit oreille de l'intuition a pour vous, les Verseaux? Les racines. Le chakra racine. Je vous parlais de fondation intérieure. Bon, on y est. Tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Ça parle aussi d'alignement. Hein. On est vraiment dans le thème là. Message de la personne à laquelle vous pensez. Cette personne vous dit: respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Comme je vous disais, si cette histoire-là de ne pas avoir de contact avec cette personne vous prend la tête, lâchez prise, pensez à vous, parce qu'en juillet, vous n'aurez toujours pas de personne, de nouvelles, et il ne faudra surtout pas que ça vous rende malade. Ok, on vous dit de voir plus loin, de voir autre chose, aller bourlinguer. Venez à Lyon, vous allez voir, il fait beau. Cultive l'amour au quotidien, tel un jardinier qui prend soin de son potager chaque jour. Cultive l'amour en donnant, mais aussi en acceptant de recevoir un mot doux, un cadeau, du temps, de l'attention. Moi, je vous en donne, voilà, je suis ravie de le faire en plus. Et les fées vous disent: plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. On parle vraiment de fondation pour vous, les Verseaux. On parle vraiment de... Pensez à vous. Voilà, c'est vous qui comptez. Il ne donne pas de nouvelles, elle ne donne pas de nouvelles. Ok, d'accord. On met ça de côté. C'est pas ça qui va vous mener. Hop, tac, 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 on va se promener, machin, truc. Il y a des super trucs à voir à Lyon. Si vous voulez vous promener, n'hésitez pas. Les Verseaux, je vous embrasse très très fort. Je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous en ce premier mois de vacances d'été. J'espère que ça sera très prolifique pour vous en matière d'alignement et d'enracinement. Voilà. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Ciao. Alors, le prochain signe est le signe des Sagittaires. Mes amis Sagittaires lumineux, bonjour, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, hein, et que ce soleil vous ramène de la pêche, étant donné que nous sommes signes de feu. Pour ceux qui sont encore dans leur Sagittaire, bien sûr. Alors, allons voir ce que l'univers a pour vous pour ce mois de juillet. Hop. J'espère que tout le monde va bien, hein, que vous vous portez bien, que vous avez sorti vos plus belles lunettes de soleil.
Vous avez fait vos plus belles queues de cheval, vos plus belles coupes de vikings. Je dis ça parce que c'est comme ça que je visualise les Sagittaires. On est quand même assez, on est grand, on a un port altier, voilà. Faut l'assumer, c'est comme ça. Hop, on y va. Alors, c'est la fin. Alors pour le mois de juillet, les Sagittaires, on vous dit qu'il va peut-être y avoir un déplacement, peut-être de la progression dans une situation, peut-être que vous allez faire un voyage, ou peut-être aussi que vous allez faire un voyage intérieur. Alors voyons voir avec la carte d'après. On vous dit peut-être que vous allez faire un voyage tout simplement, que ça va vous demander beaucoup de courage, un voyage vers quelqu'un que vous aimez, peut-être qu'il y a aussi quelqu'un qui va venir vous voir, que vous aimez beaucoup, mais en tout cas on vous dit qu'au mois de juillet, il va y avoir cette notion de d'avoir du courage face à un amour qui va vous chambouler, face à quelque chose, en tout cas un déplacement peut-être qui va vous chambouler, mais qui va vous procurer énormément de joie. On vous dit que il faut vous reposer parce que vous allez avoir besoin d'énergie, qu'il faut vraiment prendre soin de vous, et on me dit aussi qu'il y a beaucoup de passion dans cette histoire, et on vous parle aussi de biens matériels. Alors peut-être que tout ça, moi je vois plutôt surtout de l'abondance. Alors peut-être que vous allez passer un super moment avec quelqu'un qui va peut-être vous chérir, vous offrir des cadeaux, voilà, quelqu'un avec qui en tout cas pour le temps d'un moment, le temps ou c'est peut-être aussi la rencontre de quelqu'un. Je vois pas forcément une rencontre, je vois plutôt un déplacement vers quelqu'un, ou quelqu'un venir, mais ça va vous demander en tout cas d'être assez, vous allez puiser dans vos forces. Parce que ça va vous chambouler. Vous êtes tellement contente que ça va vous chambouler. Et cette histoire de bien matériel, moi ça me parle surtout de moments où en fait on va vous chérir. Alors, qu'est-ce que l'univers a en petit message pour vous? Qu'est-ce que la personne de votre cœur, si vous en avez une et si vous y pensez, a à vous dire, que vous soyez avec ou pas, hein. Des fois, vous êtes avec une personne et elle ne vous dit pas tout. D'accord? Sur ses états d'âme. Alors, les petites valeurs amour pour vous, mes Sagittaires d'amour, allons-y. Et bien sûr, le message de nos amis, les fées. Alors, allons-y. Avec le petit oracle de l'intuition, on vous dit: ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Vos anges gardiens sont là vraiment pour vous et ils vous aident beaucoup plus que ce que vous pouvez croire. Donc surtout n'hésitez pas à faire appel à eux. Si vous ne savez pas, vous allez chercher sur internet, ou encore mieux, moi je vous propose la Bible des anges. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un livre que j'ai découvert moi avec le père de mes enfants. Et ben du coup j'en ai appris beaucoup plus sur moi, parce que sachez que vos anges gardiens vous ressemblent beaucoup, enfin vous ressemblez à vos anges gardiens beaucoup plus que ce que vous pensez, et il est bon de savoir quel est le caractère de vos anges gardiens, parce qu'ils ont un caractère bien à eux, et qu'on peut être aussi mené par la lumière et par l'ombre, et que ça a des répercussions différentes chez chacun. Ok, donc la Bible des anges, je sais plus qui a fait ce truc, je vous mettrai les trucs en description. On vous dit que cette personne vous dit: je veux être avec toi, je prends conscience de combien tu comptes pour moi, je suis bien quand nous sommes ensemble, et dorénavant je ne veux plus me passer de toi, je voudrais être plus souvent avec toi. Si je vous parle, il y a quelqu'un qui va venir vous voir là, il y a un déplacement vers mais ça va vous demander ouais.
Je perçois de la passion aussi. Alors perçois l'amour. L'amour est partout où tu regardes, dans ton environnement, ton quotidien, chez les autres, mais aussi en toi-même. Chausse tes lunettes pour le redécouvrir ou le découvrir. La fée du Capricorne vous dit à vous aussi d'être ambitieux, ambitieuse et de voir les choses en grand. Mes amis Sagittaires, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis au mois prochain. Passez un merveilleux mois. Vivez un merveilleux mois de juillet. Alors le prochain signe est le signe des lions, mes lions d'amour, mes lions de lumière. Bonjour, comment allez-vous ma lionne adorée? Si tu passes par là, je t'embrasse très 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 fort. Allons voir de ce fa ce que l'univers a pour vous les lions. Ah oui, j'ai une lionne d'amour. C'est mon âme jumelle sacrée. Et elle et moi, c'est terrible et c'est à la vie, à la mort. Et je sais qu'elle va regarder les lions. Donc dis je t'aime et je t'embrasse. Alors, pour vous les lions, on vous parle de quelque chose peut-être, voilà, de fin, de tristesse. Il y a peut-être, va peut-être y avoir un retour. Alors du coup, moi ça me plaît pas là, parce que je pense à ma lionne. Mais il y a un retour de peut-être voilà, je sais pas, comme un retour de tristesse, un retour de quelque chose qui fait un peu suer quoi. Du manque aussi, je sens du manque. Alors allons voir. Hein, on vous dit, ah bah non, c'est la fin de quelque chose qui va vous procurer de la joie pour ce mois de juillet. Ah mais ça y est, je sais. Excusez-moi, je rigole, mais... C'est bon, j'ai compris. On est le 2 juillet, donc forcément, c'est déjà arrivé, quoi. Hein, on vous dit aussi qu'il faut voir plus loin, voilà, pour tous les lions, hein, pas pour la mienne seulement, mais pour tous les lions, on vous dit qu'il faut voir au-delà des apparences. Ce que vous pensez qui est n'est pas forcément ce qui est. Ce qu'il y a dans votre mental, c'est pas forcément la réalité des choses. Donc il faut voir à travers le voile, en tout cas essayer de le percer et puis voir plus loin que le bout de votre nez. Ouais, on vous parle d'une fin de cycle pour les lions, hein, pour ceux que ça va concerner. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et bien sûr, bah, quand un cycle se termine, bien sûr, il faut savoir qu'il recommence. Seulement, faut vraiment prendre le temps de le clôturer, ce cycle. Mais en tout cas, ça va vous amener de la joie cet été, enfin au mois de juillet, les lions, et ça c'est terrible. On vous dit aussi le lieu de vie, alors le lieu de vie qui va vous faire du bien, où vous allez vous sentir bien, où vous allez justement vous sentir dans un espèce de cocon. On vous parle d'amour de vous-même, peut-être il y a des lions, et là je pars, oh là là c'est trop, je fais cette guidance pour mon âme jumelle, c'est ouf. Excusez-moi. J'espère qu'il y a beaucoup de lions qui vont se retrouver dans ce que je suis en train de ressentir. Voilà, peut-être que vous allez vous trouver bien chez vous, que vous allez découvrir à quel point vous êtes lumineux et lumineuse, à quel point vous valez le coup d'être aimé et à quel point vous aimez vous-même. Et j'ai même envie de dire, parce que ça me brûle les lèvres, à quel point vous vous aimez vous-même sans même vous en être jamais rendu compte. Je ne sais pas si j'ai bien parlé, mais voilà, vous vous aimez énormément, mais vous ne le saviez pas avant. Et là, ce mois de juillet, là où vous allez être vraiment, en fait, où vous clôturez un cycle, clôturez quelque chose, et on vous dit que c'est là que vous allez vous rendre compte de l'amour que vous vous portez. C'est ça, et ça, c'est génial. Vos fondations intérieures, là, elles vont être... magnifique. Alors peut-être aussi que vous allez changer de lieu de vie pour un lieu de vie plus cosy, plus cocon, plus à votre image, à votre valeur. En tout cas, on vous dit qu'il y a plus que ce que vous ne pensez dans la vie et qu'il faut savoir ouvrir les yeux. Alors... tac, 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 des petites valeurs amour. J'ai pris un message de la personne à laquelle vous pensez, hein, que vous soyez avec ou pas. Et si vous en avez une, parce que si vous n'en avez pas, bah, c'est pas très grave non plus. Hein. Alors, clac, et un petit message d'effet pour clôturer. Ne tombez pas, s'il vous plaît, parce que j'ai pas la force de ramasser tout ça. Merci. Vous imaginez les petits oracles qui tombent là? La cata. Ah, moi je laisse tout par terre, je m'en vais. Hein. Je ramasserai plus tard. Alors les lions, le petit oracle de l'intuition vous dit la terre, à chaque pas la terre-mère
porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à ses générosités, alors tes rêves et toutes les actions deviennent des graines qui fructifient. Message de la personne à laquelle vous pensez que vous avez dans le cœur ou pas dans le cœur, bref. Hein. Cette personne vous dit, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Oui, je fais le mélodrame parce que ça c'est mélodramatique. Mes lions, on vous dit, reconnais tes torts. Aimer, c'est aussi savoir avouer tes fautes et tes erreurs. Ce que je disais tout à l'heure, on est toujours responsable d'une petite partie de l'histoire, ou parfois même d'une grande, mais il faut savoir se le dire. N'oublie jamais que tu es perfectible et que tu n'as plus aucune prise sur le passé. Donc il faut laisser aller. Ne présuppose pas non plus négativement la réaction d'autrui, tu risquerais d'être bien surpris. Bah ouais, hein? Les gens qui se valorisent mal là et puis qui pensent qu'on va toujours leur dire des choses bizarres alors qu'en fait on les adore. Les salamandres et les manteaux du feu, bah ça tombe bien. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie, j'adore. Regardez-moi ça. La joie, la joie. Non mais les lions, amusez-vous bien cet été, franchement. Hein, c'est tout ce qui compte. Mes lions, je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort, je vous embrasse et je vous dis hasta el mes próximo. Bisous, bisous, ciao. Le prochain signe est le signe des béliers, mes amis béliers. Bonjour, plein d'amour, plein de lumière pour vous. J'espère que tout le monde va bien. Alors on va aller voir ce que le mois de juillet vous réserve, ce que la source avait prévu pour vous. On fait ça en vitesse, en rapide. Et de toute façon, ce sera très bien. Alors, voyons voir ce que l'univers a pour vous pour ce mois de juillet. Alors on vous parle de communication écrite, de réception de messages, peut-être aussi de courriers importants que vous attendez. Allons voir ce que ça donne. Ouais, lignée divine, d'accord. Moi je pense que vous allez avoir des conversations écrites, des discussions avec des gens écrites, mais qui vont en fait vous faire vous rendre compte de ce que vous êtes, de qui vous êtes et d'où vous venez. Vous allez vous rendre compte que finalement vous êtes beaucoup plus glow-up que ce que vous pensez. Voilà, et peut-être qu'il y a des discussions qui vont vous apporter beaucoup d'espoir. Alors vous allez entrevoir une petite porte de sortie dans une situation où vous aviez l'impression que vous étiez en train de couler. Bah alors les béliers, qu'est-ce qui vous arrive? Bah non, hein. On vous parle de voyage, alors peut-être de voyage interne ou peut-être de déplacement, peut-être que vous allez partir en vacances. Je sais, je dois piocher, mais en même temps, si je les prends les cartes avec mes deux mains gauches, ça va être sympa. Oui, parce qu'en fait, il me dit stop quand je prends. Donc, alors c'était quoi là, le message annexe? Bon, il y a peut-être une histoire du passé qui revient. Il y a peut-être quelqu'un là qui va... Il y a une situation que vous avez déjà vécue qui revient, ou une personne que vous connaissez déjà qui revient. Peut-être que c'est avec elle que vous allez avoir des discussions qui font que vous allez vous rendre compte de qui vous êtes réellement. Bah, c'est une dinguerie quand même, hein. Ok? C'est une dinguerie. Voilà. Donc, vous allez avoir des contacts écrits avec quelqu'un. Hein, ça va vous permettre de vous... C'est comme si vous alliez vous reconnaître, vous, en ce que vous êtes. Peut-être que quelqu'un du passé va vous recontacter et que les discussions que vous allez avoir avec cette personne, en fait, vont vous permettre de vous reconnecter avec une part de vous qui fait partie de votre lignée, qui fait partie de vos ancêtres, mais une part de vous que vous ne connaissiez pas, une part de vous, peut-être que vous l'aviez oubliée. Et en fait, ça va vous permettre en tout cas de voir les choses d'une manière différente, avec beaucoup plus d'espoir et d'entreprendre un voyage intérieur très important pour vous. Alors, allons-y. Un petit message, les béliers, du petit oracle de l'intuition. Un message de la personne de votre cœur, pardon, excusez-moi, de votre cœur, si vous en avez une, si vous en avez pas, c'est pas grave, ok.
Il n'y a aucune obligation. Peut-être aussi que c'est quelqu'un avec qui vous êtes, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais avec un autre signe. Vous pouvez très bien être en couple et cette personne ne communique pas de manière complète ou facilement. Et peut-être que cette personne a des choses à vous dire. Voilà, et qu'elle ne vous dit pas forcément. Alors, les valeurs amour. Hop, les fées, petit message des fées. Ouh, la chaleur commence à monter, j'ai chaud moi. Alors, on vous dit, pour les béliers, pour le mois de juillet, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Je vois aussi cette carte-là, de lignée divine. La personne de votre cœur vous dit être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Je vous le souhaite, mes béliers. On vous dit, fais de ta passion ton activité. Tu passes tout ton temps libre à pratiquer un sport ou à explorer une thématique particulière ou un domaine spécifique. Cette passion te réénergise, te nourrit et t'apporte de nombreux bienfaits. Pourquoi ne la métamorphoserais-tu pas petit à petit en profession? Et les fées vous disent, le rituel féerique, ça va un peu avec ça. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Eh ben oui. Mes béliers, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet et je vous dis rendez-vous au mois d'août. Ciao! Le prochain signe est le signe des Capricornes. Mes Capricornes d'amour et plein de lumière, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, je suis ravie de vous revoir. Allons voir de ce pas ce que l'univers a pour vous pour le mois de juillet. On vous parle peut-être d'engagement, en tout cas de situation qui demanderait un engagement, peut-être aussi de la façon dont vous vous sentez engagé à quelqu'un, d'un partenariat. En tout cas, il y a quelque chose de liant là, qui vous unit à quelqu'un d'autre ou à une situation pour le mois de juillet. On vous parle de vérité. Alors, il y a des choses qui vont peut-être être mises à nu au mois de juillet. Peut-être qu'on va vous dire la vérité sur un engagement, sur quelque chose. Je ne sais pas comment ça va les choses. On vous parle de choses qui sont en retard, mes Capricornes. C'était le message annexe. Il s'est retourné, donc je ne peux pas faire semblant de ne pas l'avoir vu. On vous dit qu'il ne faudra pas hésiter à partir à l'aventure, hein, même si vous avez les chocottes bleues et les ouïouïouï, j'ai la trouille. Parce que c'est là que se trouve votre vérité, Capricorne. On vous parle d'âme, hein, votre âme cherche quelque chose. Hein. En ce moment, votre âme cherche quelque chose et il y a de grandes chances qu'au mois de juillet, en tout cas, elle prenne le chemin pour trouver ce qu'elle cherche. On vous dit de l'écouter, hein, et de ne pas avoir peur de prendre le chemin qui se présente devant vous. De réconciliation, on vous parle. Alors, réconciliation avec vous-même ou réconciliation avec quelqu'un. En tout cas, voilà, ça a plutôt l'air d'être un engagement envers une personne ou avec une personne. En tout cas, vous allez voir les choses telles qu'elles sont pour de vrai. Vous voyez? J'entends miroir de l'âme. Faudra aller voir. N'ayez pas peur d'y aller. Alors, c'est beau ça les Capricornes. Moi j'aime bien votre tirage à les Capricornes pour le mois de juillet. Parce que en fait on vous dit quasiment tout sans rien vous dire. En fait il faut que vous ayez les rouronnesses d'y aller. Voilà. Si vous avez pas la bravoure pour y aller, ben en fait c'est dommage. C'est un peu ce que je ressens là. Va falloir y aller. Si vous avez vu ce dessin animé, vous savez que Milo Thatch est quelqu'un de très brave et de très courageux. Oui, moi j'adore les Disney. Excusez-moi, je m'y pose. Excusez-moi, fallait que je hurle. Alors, les valeurs amour pour vous, mes Capricornes, allons-y. Hop. Ben non, hein, c'est l'autre sens, ça y est, ton perturbé.
Alors, que vous disent les fées pour ce mois de juillet, mes Capricornes? Allons-y. Hop. Alors, on vous dit la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et dépose toute la lumière. Ah, ça me fait penser à la carte de la vérité, là. Arrêtez de vous en vouloir pour des choses qui sont déjà faites. Même en vouloir aux autres pour des choses qui sont déjà faites. Vous ne pouvez pas revenir dessus de toute façon. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Excusez-moi. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Alors on vous dit libère ton cœur. Une parole, une image ou un événement t'alourdit ou t'empêche de vivre en toute sérénité. Alors soulage-toi de ce qui pèse sur ton cœur. C'est aussi un travail qu'on peut faire au bord de l'eau. Vous savez que l'eau a un pouvoir apaisant et purificateur énorme. Elle vous lave à un point dont vous n'avez pas idée. Hein, si vous avez une rivière près de chez vous, un fleuve ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à aller vous asseoir au bord de ce fleuve et regarder l'eau couler. Je vous jure que ça va vous faire énormément de bien. On vous dit l'enfant fée, dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Bah oui, hein, allez à l'aventure, sinon vous ne vivrez pas. C'est ça qu'on est en train de vous dire, mes Capricornes. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous, vivez un merveilleux mois de juillet. Et je vous dis au mois d'août. Ciao! Et le prochain signe est le signe des Gémeaux, mes Gémeaux d'amour lumineux. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien et que cette vidéo vous trouvera en pleine forme. Allons voir de ce pas ce que l'univers et les guides ont pour vous pour le mois de juillet. Hop. Alors, j'espère qu'il sera très beau pour tout le monde, hein, déjà ce mois de juillet. Moi, c'est ce que je vous souhaite. Hein. J'espère qu'il sera très beau pour tout le monde. Excusez-moi. Alors, ça y est, la chaleur, elle commence à monter là. Oh là là! Ça va trop loin là, j'ai trop chaud. Alors, on vous dit que l'univers a quelque chose en stock pour vous, les Gémeaux. Là, vous allez être guidés au mois de juillet, là. On va vous prendre par la main, on va vous dire viens. Ça, c'est parfait, ça. Et en plus, on vous dit viens, mais pour votre propre bien. Pour vous élever, pour vous porter, vous aligner, voilà, pour vous rayonner, que vous sentiez bien dans votre peau. C'est ça qu'on fait pour vous. On vous dit que pour ça, il va falloir affronter vos peurs, mais vous inquiétez pas, je suis sûre que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Et on vous parle d'un clan. Ha! S'il était là, il me dirait que je suis une vraie sorcière. Mais j'en suis une. On vous parle d'un masculin, de quelqu'un qui fonctionne plus avec son énergie yang que son énergie yin. Et on lui dit en plus que là, cette fois-ci, il va falloir y aller avec carrément son énergie yang. C'est-à-dire que là, des histoires de affronter ses peurs par rapport à un clan... dans ma tête, j'entends pas de quartier. Moi, je dirais pas de quartier parce que ça peut être violent. Je dirais là, on fait pas de sentiments. Voilà. Il y a quelque chose que l'univers va vous amener à vivre, à faire, qui va vous demander peut-être certainement justement de ne pas avoir de sentiments avec un clan de façon à pouvoir vous aligner. Alors peut-être que je dirais pas forcément des peurs, mais des appréhensions. En tout cas, vous avez ce qu'il faut pour aller au-devant des difficultés qui vont arriver devant vous, puisque cette carte annonce parfois des difficultés. Alors des fois, on a peur de choses qui n'existent pas réellement. Là, je sens plutôt des difficultés, d'accord? Allez-y, faites ce que vous avez à faire. N'ayez plus peur de rien. La seule personne dont vous devriez avoir peur, c'est lui. Ou elle, pour moi, puisque pour moi, l'univers est une femme. Je l'ai déjà dit. Allons voir ce que l'univers a pour vous, hein, avec les petits oracles. Alors, celui-ci, c'est celui de l'intuition. Allons-y, hop là. Les amis, les Gémeaux. La personne de votre cœur, celle à laquelle vous pensez, si vous en avez une, peut-être votre compagne du moment, mais qui ne vous parle pas forcément, et si vous n'en avez pas, ben, ce n'est pas très grave.
Alors, qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire? La carte bleue, je la pose à côté. Alors, oh bah disons, ça va, oui. Faut sortir les lettres. Voilà. Alors, j'ai chaud. Oh, oh. J'aurais pas dû fermer la fenêtre. Et il y a du bruit ici, donc je voulais pas vous déranger. Hop, et les fées, qu'ont-elles à vous dire? Alors, les fées, moi je vais commencer par la fin. Hein. Peut-être que les Gémeaux, vous allez prendre un truc par la fin, hein, vous verrez. Hein. On vous dit, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre et enracine-toi. Ritualise, crée des routines quotidiennes dont l'amour est le socle. Une fois pratiqués pendant au moins 21 jours, ces rituels de gratitude et d'amour deviendront naturels et évidents pour ta famille et pour toi. La personne de votre cœur vous dit envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence, j'ai cette envie vissée au corps. Eh bien écoutez, créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et touchant. Je vous dis, l'univers va vous mener dans un chemin, sur une voie durant ce mois de juillet, je le sens. Mais c'est quelque chose pour vous aligner à vous-même, pour que vous soyez bien. Et on vous dit que même si vous avez un peu les chocottes bleues, eh ben, va falloir y aller, ne pas avoir peur. Et même si en face de vous, eh ben, vous avez un groupe de personnes qui vous dit que oui, non, machin, enfin en tout cas si vous ne vous sentez pas soutenu, on vous dit d'utiliser votre côté yang, celui qui passe à l'action, et de ne pas faire de sentiments. Voilà. Mes Gémeaux, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de vivre un merveilleux mois de juillet et prenez bien soin de vous. Ciao. Le prochain signe que nous allons accueillir est le signe de la balance. Mes balances, bonjour, pleine de lumière, pleine d'amour. Allons voir ce que les guides ont pour vous pour ce mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui se passe pour vous en amour, en relationnel? Alors en message annexe, on me dit que vous allez peut-être avoir des clés de compréhension, des clés de libération, des clés de découverte. Voilà. C'est... Alors... de la visite ou des nouvelles, ou alors une échappée belle en pleine forêt. Ouais. Vous allez peut-être avoir de la visite ou des nouvelles de quelqu'un que vous appréciez beaucoup, qui va vous reconnecter avec vous-même. Ça va vous reconnecter. Je sens vraiment une énergie qui vient vers vous pour vous reconnecter à vous-même en ce mois de juillet. Ouais. On vous dit que ce sera un véritable cadeau pour vous. Vous ne le savez pas encore, mais ça sera un cadeau pour vous. Cette personne, c'est un cadeau qu'elle va vous faire. Ça va vous permettre d'être encore plus productif, fructif dans votre vie. J'entends aussi une histoire de quelque chose qui doit être réglé. Ce sera une réussite. Ouais. Du coup, ça va vous stabiliser. Il y a quelque chose qui va se passer au mois de juillet, là, qui va vous stabiliser. Alors, on me dit peut-être avec une âme sœur. Et je sens pas forcément quelque chose de couple.
Il y aura peut-être des âmes sœurs de couple et il y aura peut-être des âmes sœurs. Des âmes sœurs, vous savez qu'on n'est pas obligé de se mettre en couple avec son âme sœur. Vous savez ça? Que vous pouvez avoir une âme sœur et en fait c'est juste votre pote. D'accord? Bon. Donc vous allez en tout cas avoir des nouvelles ou la visite d'une âme sœur qui va vous réconcilier avec vous-même. Ce sera un véritable cadeau pour vous les balances et ça va vous amener à comme si vous réussissiez je sais pas, c'est comme si il y avait un truc en suspens et donc en fait là bah, vous allez finir par le clôturer en fait. Et ça va vous stabiliser dans votre vie. Alors voilà ce que l'univers a pour vous. Si vous avez quelqu'un en tête, dans le cœur, excusez-moi, ou pas du tout, ce n'est pas grave, un petit message de cette personne. Peut-être même aussi un compagnon que vous avez, mais qui a du mal à s'exprimer. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, d'être marié avec des carpes. Oui, 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 ça peut arriver. Franchement, je vous jure. Des fois, c'est dérangeant, puis des fois pas. Hein. Il y a des gens qui aiment le silence. Si on n'a pas de problème dans son couple et qu'on a quelqu'un qui parle pas, à la rigueur, ça peut le faire. Mais ça devient compliqué si c'est un couple un peu... voilà, et qu'en face, il n'y a pas de communication. Mais bon, des fois, ça arrive. Que ça se passe très bien. Alors, le petit message est fait. Clac. Alors, justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Super, ils ont oublié le A. Je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Je comprends pas. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. C'est exactement la sensation que j'ai eue. Quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, en tout cas quelqu'un qui a beaucoup de valeur dans votre vie, va vous venir vous réconcilier avec vous-même. Et vous allez peut-être pas vous en rendre compte sur le coup, mais c'est un vrai cadeau que cette personne va vous faire. Et ça va vous permettre en plus de régler quelque chose qui est en suspens, comme une dette karmique, comme un truc. Il y a quelque chose qui va se régler, ça sera une vraie réussite. Et du coup, ça va vous stabiliser dans votre vie. Et c'est vraiment ça. D'accord? Ça va vous paraître sur le coup compliqué, peut-être dur en fait, mais du coup non, ce sera un vrai cadeau. La personne à laquelle vous pensez vous dit « Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. » Alors, exprime ce que tu as sur le cœur. Les balances, exprimez-vous. Vis l'amour avec ton entourage en lui exprimant ce que tu ressens. Quelle que soit ta forme d'expression, demande-toi toujours si ce que tu exprimes est parfaitement aligné avec les élans de ton cœur et de ton âme. La fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Il y a pas mal de signes là qui doivent être plus... prendre le taureau par les cornes. Amis Valence, je vous fais plein de bisous, soyez lumineux, vivez un merveilleux mois de juillet et je vous dis à bientôt au mois d'août, je vous embrasse fort. Ciao. Et le prochain signe à entrer en scène est le signe des poissons. Mes poissons lumineux, mes poissons d'amour, amis poissons, bonjour. J'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien, que la rétrogradation de Saturne ne vous a pas fait trop de mal. Et voilà, et puis que ça va aller parce que ça va être comme ça pendant un bout de temps. Alors, allons voir ce que les guides, ce que l'univers a pour vous pour le mois de juillet. On vous parle en tout cas en message annexe d'un engagement, d'un partenariat, de quelque chose qui vous lie à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. On dit celle-là. Bon, ok. Cet été, quelque chose arrive à vous. Vous serez guidé, en tout cas, c'est orchestré par là-haut. Pour le mois de juillet, c'est orchestré par là-haut.
Ah, on vous dit que c'est une libération pour vous, les poissons. L'univers vous guide vers votre libération. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Je trouve ça très bien, moi. Je dis ça parce que je suis très poisson en ce moment, donc... Ouais. Sortez-moi de ma cage. Alors, il y a peut-être une famille... alors, soit vous faites partie d'une famille unie, soit vous allez réunir une famille, soit il y a un bloc de famille, en fait, qui est bien uni contre vous. Ça peut arriver. On va voir. Mais en tout cas, il y a cette notion de famille unie. Bon, après, les madrigals, ils sont plutôt... il y a des dissensions entre eux, mais à la fin, tout se passe bien. Il y a juste dans les madrigals, là, il y a une matriarche, là, elle est un peu... voilà, c'est elle dirige tout le monde. Elle croit que les choses se passent comme elle veut, qu'elle a raison sur tout, que c'est elle qui sait mieux que tout le monde ce qui se passe et comment les choses doivent se passer. Et en fait, le truc, c'est qu'elle se rend pas compte qu'elle est en train de foutre sa famille en l'air. Et c'est la petite dernière, là, qui... Bah, c'est le mouton noir de la famille. Celle que personne... Enfin, tout le monde la regarde de haut. Enfin, on l'adore, elle est gentille, mais voilà. Elle n'est pas comme les autres. Et c'est elle qui va sauver sa famille, en fait. Et c'est elle qui va mettre des claques à sa grand-mère, on va dire des claques psychologiques à sa grand-mère, parce que sa grand-mère, c'est têtu borné, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui va se taire, là. J'ai la sensation que là, vous allez vous libérer. Et en fait, personne ne pourra rien y faire, parce que... Voilà. Ah, c'est guidé, c'est voulu, c'est comme ça. Vous allez être au top de vous-même. Il y a un truc qui va se passer qui va vous libérer, c'est sûr et certain. Et il y a du monde là qui va devoir fermer sa bouche. Ça mania. Je me sens pas trop franchement truc parce que la libération là ça me parle là, mais ça me parle pas là parce que moi plus personne n'ose trop vraiment ouvrir sa bouche sur ma vie ou sur ce que je fais. Et ceux qui ont des choses à dire, en fait, maintenant le garde pour eux. Donc, vu que je m'en fous. Eh ben oui. Mais les gens vont fermer quand même leur bouche, hein, les poissons. Et vous, ça va vous faire mais un bien fou. Ça va vous faire un bien fou. Parce que du coup, alors soit les gens vont se taire parce que votre libération va fermer le caquet de certaines personnes. Et du coup, on va vous prendre plus au sérieux. Et on va se dire, mais en fait, on s'est complètement trompé, c'est n'importe quoi ce qu'on croyait, machin. Enfin, en tout cas, vous allez rabattre le caquet de certaines personnes. C'est vraiment la sensation que j'ai. L'univers vous guide vers votre libération. Et cette libération va rabattre le caquet de certaines personnes. Et vous, ça va vous poser. Et ces gens seront obligés, on m'a dit obligés, de vous prendre au sérieux. Mais est-ce que vous avez vraiment besoin que les gens vous prennent au sérieux ? C'est à vous de voir, hein. Je pense que la seule personne qui doit se prendre au sérieux, c'est vous, pour vous, quoi. Les autres, c'est un fou, quoi. Les autres, ils vous prennent pas au sérieux, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Il y aura toujours des gens qui vous ressentent, qui seront là pour vous, vous inquiétez pas, hein. Alors, qu'est-ce que l'univers a à vous dire pour ce mois de juillet ? Oh là là. Si vous avez une personne dans le cœur, dans la tête, une personne dans votre vie, ou que vous n'ayez personne d'ailleurs, on va quand même sortir un petit message de l'énergie d'en face. Hop. Alors, des valeurs de l'amour pour vous, mes poissons, pour ce mois de juillet. Et un petit message d'effet également. Alors, alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Et si vous saviez à quel point c'était une libération, bah, je vous jure, hein, vous aimeriez tout dans votre vie, même les moments difficiles. La personne d'en face vous dit pardonne-moi.
Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Il y a des gens qui n'ont pas assez de force. On vous dit d'avoir confiance. Sans confiance en soi-même et en son partenaire, une relation amoureuse a peu de chances d'être durable, saine et épanouissante. Fais-toi confiance et fais-lui confiance, d'accord? Sachez qu'il faut plus d'énergie pour être méfiant que pour être confiant. Donnez toujours votre confiance, ne regrettez jamais de le faire, d'accord? C'est plutôt la personne en face qui doit regretter d'avoir perdu votre confiance. Mais donnez toujours votre confiance, d'accord? Même si vous donnez votre confiance avec des barrières, machin. Mais ce que je veux dire, c'est n'allez pas vers quelqu'un en mode méfiance directe. Parce que ça va pas bien se passer. Les chevaux fées vous disent, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Allez, libérez vos cheveux, on y va. Vous vous rappelez de la pub Belle des Champs, là, le fromage, là? Voilà. La version de la pub, pas la version des guignols. Bon allez, je vous fais des bisous les poissons, je commence à raconter n'importe quoi. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Amusez-vous bien, profitez. Et c'est tout ce que je souhaite pour vous. Voilà, de la lumière, de l'amour, des rires. Voilà. Gros bisous les poissons et au mois d'août. Ciao. Et le prochain signe est le signe des scorpions. Amis scorpions, bonjour, lumineux et joyeux scorpions, bonjour. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas vrai, vous êtes ni lumineux ni joyeux. La plupart du temps, on voit rien. Vous cachez tout. Vous cachez tout. Et si vous devez montrer quelque chose, vous avez plus tendance à montrer votre dark qu'à montrer autre chose. Hein, et je parle pas pour les plus de 18 ans. Hein, je parle bien du truc qui pique là. Hein. D'accord? Ok. Bon, alors, allons-y. Allons voir ce que ce mois de juillet ont pour vous, mes chéris. Ça va être super, je le sens. Enfin, je vous le souhaite. Non, mais je vous embête, hein, les scorpions, je vous adore. Hein. Mon autre, il est scorpion. J'ai 2 filles scorpions. Ma Vénus est en scorpion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'abondance. Mois de juillet, l'abondance ou la triangulaire? Attendez, j'ai un doute. Parce que, hein, voilà, du coup. Pour les scorpions. Bon, du coup, pour vous les scorpions, là, ce ne sera pas l'abondance, ce sera la triangulaire. Bah oui, hein. Ça arrive, hein. Alors, si vous n'êtes pas dans une si vous pensez que vous n'êtes pas dans une triangulaire, peut-être que vous allez découvrir que vous êtes dans une triangulaire au mois de juillet. Peut-être que vous allez vous mettre dans une triangulaire au mois de juillet. Enfin, en tout cas, on vous parle de triangulaire pour ce mois de juillet. Il y a un truc qui va vous faire sniff. Il y a un truc qui va vous faire mal. Voilà. Il y a quelque chose qui va vous peiner au mois de juillet. Il y a une situation de triangulaire, les scorpions, qui va ouais, ça va pas être de tout repos pour vous. Ça va vous peiner. Ouais. Alors on vous dit que vous êtes soutenu par la source dans votre chagrin, mais ça va vous peiner. Ouais. Il y a une transformation qui va se faire dans la douleur là. Pour une triangulaire là. Il y a un truc là qui va se faire dans la douleur. Ça va faire mal. Il y a un chagrin qui va amener une transformation. Donc c'est une transformation qui ne sera pas forcément une transformation. Alors ça. J'espère pour vous que ce sera pour aller vers la lumière. Mais en tout cas, je sens du dark. Il y a des scorpions qui vont être mis à mal là. Et s'il y a bien une chose que les scorpions vous n'aimez pas, c'est être mis à mal. Vous réagissez très mal. Allons voir. Ouais. Vous allez prendre des décisions. Hein. Pour vous.
c'est une bonne chose, hein. Vous allez prendre des décisions, vous allez peut-être notifier des trucs, acter des choses, mais c'est comme si, ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous rendait tellement malade que ça vous forçait à vous transformer. Ça va vous forcer à changer. Et ça va pas se faire sans mal. Et en plus, vous allez y mettre des conditions. Wouhou! On vous dit des contretemps, les scorpions. Il y a des choses dans votre vie qui ne fonctionnent pas au moment où elles doivent fonctionner. Il y a des choses qui sont en retard dans vos vies, les scorpions. Et peut-être qu'en juillet, vous allez mettre le doigt dessus, sur ces contretemps. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes en retard, les scorpions. Mais bon, il y a une histoire de triangulaire là. Et c'est une triangulaire qui vous fait mal. Hein. Ça vous rend dingue. Vous n'êtes pas bien. Il y a une transformation qui va arriver à ça. On vous dit que c'est obligé. Je sens que c'est obligé. Vous n'allez pas avoir le choix en fait. Il y a des décisions là qui vont être prises. Il y a des choses où vous vous rendez compte qu'il y a... Ouais. Non, non, il y a du retard. Il y a des choses qui n'ont pas été faites en temps et en heure. Vous allez vous transformer, mais vous allez y mettre vos conditions. Parce que du coup, ça a déjà été trop... Bah dis donc. Je voulais vraiment que vous viviez un beau mois de juillet. Bon, après, il y a toujours un mal pour un... Il y a toujours du bien, même quand on a mal. Donc, il se peut que cette transformation vous amène quelque chose de positif. Mais je sens que vous allez pas kiffer. Je suis désolée. Désolée, c'était mon fils. Faut pas changer. Alors, et un petit message d'effet pour nos amis les scorpions. Alors. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la créativité, ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Peut-être que vous allez écrire ce par quoi vous passez, ce que vous vivez. La personne à laquelle vous pensez vous dit « je pense à toi ». Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Alors on dit fais de ta passion ton activité. Et ça va avec la créativité là. Tu passes tout ton temps libre à pratiquer un sport ou à explorer une thématique particulière ou un domaine spécifique. Cette passion te réénergise, te nourrit et t'apporte de nombreux bienfaits. Pourquoi ne la métamorphoserais-tu pas petit à petit en profession? Excusez, je commence à bafouiller. Et on vous dit le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Oui. J'ai une baguette en bois d'if, moi, chez moi. En bois de noisetier, pardon. Et j'aime bien la tripoter des fois. Je l'ai arrachée moi-même. Je sais, l'arbre, il n'était pas content, mais c'est pas grave. Les amis scorpions, plein de lumière pour le mois de juillet. Vous allez en avoir besoin. Alors, je penserai très fort à vous pour ce mois de juillet. Je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous. Surtout, n'essayez pas de piquer trop longtemps les gens parce que c'est vous qui vous faites le plus de mal au final. Parce que vous avez un très très grand cœur et ça, il y a peu de personnes qui le savent. Je vous embrasse très fort. Je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Amour et lumière sur vous pour ce mois de juillet. Et je vous dis au mois d'août. Ciao! Et le prochain signe et le dernier est le signe des taureaux. Les taureaux, bonjour, plein de lumière, plein d'amour. J'espère que vous allez bien. Ce mois de juillet a déjà commencé, mais on va vous faire quand même le petit topo pour le mois de juillet. J'espère que tout se déroulera bien pour vous. Alors, allons voir de ce pas ce que l'univers a pour vous pour ce mois de juillet 2024. Je rappelle bien sûr que ce message est intemporel. Hein. Si vous le regardez au mois de décembre, c'est bon aussi.
Voilà, j'aurais peut-être le dire sur tous les autres signes. Allons voir. Hop. Là là. J'ai des soupirs là. Il y a des taureaux qui soupirent. Il y a un petit peu de frustration là. On est bien, mais il y a un petit peu de frustration. Mais que se passe? Alors, on me dit, pour les taureaux, au mois de juillet, il y aura du changement. Alors, vous allez vers du changement. Ça va vous faire du bien. Votre cœur va s'apaiser. On vous parle de bonnes ondes. C'est magnifique, ça. Voilà, les choses sont peace, cool pour vous, les taureaux. Au mois de juillet, c'est sympa. On vous dit que profitez de ces énergies de positivité, de bien-être pour manifester ce que vous désirez dans votre vie, d'accord? On vous dit qu'il n'y a pas forcément quelque chose de très extravagant qui va se passer au mois de juillet. Vous êtes juste là, vous êtes en train de chiller. Ouais, j'allais dire il va faire très chaud au mois de juillet. Parce que c'est bizarre, je voyais pas le mot désert, moi je voyais que le soleil. Et en fait, on vous parle de charnel. Donc, ouais, peut-être que, voilà, ça va être chaud au mois de juillet. On vous dit de profiter des bonnes ondes, on vous dit que voilà, il y a du changement qui se prépare. Comme quelqu'un me disait sur un commentaire que oui, fallait peut-être que les désirs de chair, ça s'arrête. Non, le désir de chair ne doit pas s'arrêter. Nous avons été mis sur Terre pour ça quand même. Il ne faut pas que ça s'arrête. Ce qu'il faut, c'est voir comment on s'en sert, d'accord? Et ce qu'on en fait. Mais le désir de chair est tout à fait sain, de base. Voilà, voilà. Si vous n'en avez pas et que vous n'aimez pas ça, je pense que c'est là qu'il faut aller voir le médecin. Et ça, c'est mon avis perso. Donc voilà, amis taureaux, manifestez au mois de juillet. Manifestez. Il y a du changement qui arrive vers vous là. Et ça va vous mettre bien. Parce qu'en plus, je vous sens déjà bien, les taureaux. Donc, profitez-en, manifestez. Mais ça va être chaud. C'est pas une question de désert là, vous voyez. Vous ne mettez pas le désert là. Moi, j'ai vu que ça là, qui me... Alors, il ne va pas se passer de choses très extravagantes dans votre mois de juillet, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous éclater. C'est ça, on vous dit de manifester ce que vous voulez, de faire attention à bien faire vos vœux, sinon vous n'aurez rien. C'est ça. Manifestez correctement, sinon vous n'aurez rien. Alors, voyons voir ce que l'univers a à vous dire. Voyons voir ce que la personne de votre cœur, la personne que vous avez en tête, la personne que vous n'avez pas dans votre vie, dont vous ne voulez pas, ou alors votre compagnon qui dort à côté de vous tous les soirs mais qui ne parle pas, a à vous dire. Hop. Petit message des valeurs amour pour vous, amis taureaux. Et pour finir, un petit message des fées. Pour le mois de juillet, pour les taureaux. Hop. Alors, on me dit, Thémis, ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. C'est ça là. En plus, elle est bien tombée. Et votre personne, elle vous dit qu'elle est prisonnière de sa vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. C'est bizarre parce que moi dans ma tête là j'ai dit 6 la peste, garde la pêche.
On vous dit, amis taureaux, d'éprouver du plaisir à travailler. Sur une échelle de 0 à 10, combien évalues-tu le plaisir que tu as à exercer ton métier? Ta profession te procure-t-elle assez de joie, de bonheur et de plaisir au quotidien? Et on vous dit, la fée du bélier vous dit, exerce ta volonté, sois audacieux. Bah oui, faut prendre le taureau par les cornes. Bah oui, sinon t'arriveras à rien, chouchou, hein, cocotte, hein. À rester tout le temps à la même place, tu vivras rien d'exaltant. Le jour où tu vas fermer les yeux, tu vas te dire, oh j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Bah oui, t'aurais dû. Mes loulous, mes taureaux, je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis, prenez bien soin de vous. Et on se revoit au mois d'août pour le prochain Astro Love Flash. Ciao! Voilà mes lumières, cet Astro Love Flash relationnel, sentimental et amour de soi est terminé pour le mois de juillet. J'espère que tout se passera bien, tout se déroulera bien pour vous, que vous vivrez quand même un très bon mois de juillet. Profitez bien des vôtres, profitez bien de vos énergies, du soleil, de l'eau. Voilà, buvez beaucoup s'il vous plaît. Et puis pour ceux qui ont la chance de vivre auprès de l'eau, n'hésitez pas à laisser l'eau vous laver. La mer c'est parfait pour ça. Voilà, il y a plein de choses à faire pour vous faire du bien là pendant ce mois de juillet, pendant même tout l'été. Courage à tous ceux qui travaillent et puis aussi à ceux qui travaillent et qui n'aiment pas ce qu'ils font. Moi je pense surtout à ceux qui travaillent et qui n'aiment pas ce qu'ils font, parce que quand on aime ce qu'on fait, travailler c'est pas grave. Voilà, je vous embrasse tous très fort, prenez très soin de vous s'il vous plaît. Je bafoue, je vais vous laisser, ça y est, je suis fatiguée. Prenez bien soin de vous, je vous aime très fort. Merci pour tout, merci pour votre présence, pour votre amour, pour vos likes, pour vos abonnements, pour tout ce que vous me donnez. J'espère vous en rendre autant. Et je vous dis à bientôt. Ciao! Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!